Bon, Marie-Laure, on doit faire vite, parce que je rentre de Paris, je passe en coup de vent ici, après je vais récupérer mes gamins qui sont partis faire de la pêche au parc Saint-Pierre et on va jouer au ping-pong. Donc, 5 mai, on commence par là quand même. Hein. Je veux que les gens ils comprennent que c'est une toute petite équipe qui porte ce 5 mai là. Parce que de temps en temps j'ai l'impression qu'ils croient qu'il y a derrière nous une immense organisation, que du coup il n'y a pas besoin de se bouger le cul. Or, si vous ne le faites pas, c'est pas nous qui pourrons le faire à votre place. C'est une toute petite équipe. Je salue notamment le travail de Johanna, donc qui est ma collaboratrice depuis maintenant des années, et c'est quand même elle qui, sur ses frêles épaules, bon, peut-être pas si frêle que ça, mais qui porte ce truc-là très lourdement et qui l'anime, qui essaye de trouver des camions, de tout ça. Pareil pour le pognon. Le pognon, c'est pas comme si c'est la fête à Macron, mais nous on n'a pas l'argent du CAC 40 derrière nous pour nous financer sa fête et son gâteau d'anniversaire à Macron. On n'a pas non plus un parti, on n'a pas non plus un syndicat, donc pour l'instant c'est Fakir qui avance l'argent. Les tirages, alors je sais pas si vous avez vu nos affiches, je suis vachement fier. Comment il s'appelle le mec qui a fait les affiches? Stéphane Pudo. Stéphane Pudo. Puto. Retenez ce nom, parce que moi je suis pas retenu. Je le connaissais pas, mais ce mec, et je trouve quand j'ai vu ça, ce mec il a un talent dingue. Tu peux faire des zooms où tu les feras après, tu feras du petit montage. T'inquiète pas. Mais vraiment, en termes de détournement des affiches de mai 68, c'est magnifique. Bon, et donc avec notre affiche clé qui est la manif pot au feu, la fête à Macron, 12 heures lourd. Hier j'étais à la manif, et en tout début de manif, il y avait une touriste japonaise qui était accompagnée par un mec là. Et le gars il commence à lui expliquer Macron et tout ça. Et puis la nana elle demande But why a manif pot au feu? Bon. Et ça m'a fait vachement rigoler. Je pense qu'en la matière, on est vraiment des héritiers du situationnisme pour réussir à balancer comme ça une manif pot au feu. Et de la même manière, donc sur le pognon, on va lancer une cagnotte. C'est ça, une cagnotte. Je pense qu'on va demander 20 000 €. Pour payer des camions, pour payer les affiches, parce qu'on a quand même tiré des milliers d'affiches, pour tirer les dizaines de milliers de tracts, tout ça, ça coûte de l'argent. Fakir a quelques moyens, mais je me dis que puisque c'est aussi votre manif, c'est normal que ça soit tout le monde qui paye. Enfin, c'est une manière de contribuer. Et de la même manière, les gens qui me disent oui, mais vous parlez pas de ci, vous parlez pas de ça, et de ceci et de cela. Bon, ok, on n'a pas écrit des milliers de tracts. Donc, si vous voulez, vous venez, c'est le principe de la manif pot au feu, avec la cause qui vous est chère. Je vais donner... Vous savez, moi je pense qu'on ne va pas pleinement réussir ce coup-ci. Je ne dois pas dire ça. Hein. Un député ne devrait pas dire ça. Un leader ne devrait pas dire ça. Mais je pense qu'on ne va pas pleinement réussir ce coup-ci. Je pense que c'est un coup d'essai. J'espère qu'il sera déjà réussi en tant que coup d'essai. Mais je vois la direction dans laquelle on cherche à aller. Et je pense que c'est une expérience et on va aller plus loin ensuite. On a été coupé parce qu'il y a une journaliste qui t'a appelé, c'est ça? Ouais. Il faut empêcher les journalistes de t'appeler, Marie-Laure, s'il te plaît. Oui, je vois la direction dans laquelle on cherche à aller et je pense qu'on ne va pas y arriver pleinement cette fois-ci. Il y a un truc dans le monde rural... de colère latente, de sentiment de mépris, d'abandon et tout ça. Et je crois pas que là, on ait assez bossé franchement pour le canaliser et l'amener dans une grosse manif à Paris. Je pense pas qu'aujourd'hui on ait les petits réseaux, mais tu sais, des réseaux, il faut voir ça comme des nerfs ou comme des petites rivières qui amènent les gens à se pousser à y aller. Je crains qu'on n'ait pas ça. Et de la même manière, sur les banlieues, les baisses de dotation, le sentiment d'être abandonné, je crains qu'on n'arrive pas, qu'on n'ait pas pris le temps, qu'on n'ait pas trouvé les moyens en aussi peu de temps de canaliser ça. Maintenant, voilà la direction. Je pense qu'on va indiquer une direction de la manière dont on peut construire une manif, dont on peut construire un mouvement autrement. Mais je pense qu'on fera mieux plus tard. Voilà. Par exemple, tu sais, je disais, on va aller rechercher des gens qui ont un désir d'autre chose, au-delà de la convergence des luttes, de, là, j'étais avec les postiers du 92 hier, des cheminots. Allez, sortez. Attends. Des cheminots, des étudiants et tout ça. Au-delà de ça, tu vois, hier j'étais dans le métro et il y a un mec, un jeune gars barbu, comment on dit? Hipster. Ah, hipster. Ah, je suis vraiment pas hipster, moi.
Je sais pas s'il était hipster, tu sais, je suis tellement incompétent en la matière. Mais enfin, et qui bosse, donc c'est il me dit ah, formidable, machin, comme ça. Bon, les gens, quand ils m'abordent gentiment, et bon, le plus vite possible, je passe à eux pour. Bon. Et donc, je lui demande, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Et le gars était dans une boîte d'informatique, il fait des visages en 3D. Et il me dit, ah, le 5 mai, je serai là, j'ai des fourmis dans les jambes, là, j'ai envie de sortir, mais bon, je suis au boulot, et puis tout ça, je peux pas. Voilà, je pense, le genre de personne qu'on va ramener en plus le 5 mai. Donc, c'est pas suffisant, mais voilà des gens qui sont dans des toutes petites boîtes, là, il y a 15 salariés. Aller faire grève, c'est pas facile, tu viens d'être embauché et tout ça, mais, et puis peut-être qu'il n'a pas de soucis personnels, mais il y a un désir d'aller sortir et de faire quelque chose. Voilà, je pense, ce qu'on peut amener en plus. Et j'espère que par la suite, on arrivera à construire un beau mouvement avec syndicats, partis, et nous qui pourrons avoir amené ces gens en plus, et ce truc en plus, tu vois, un peu pot-au-feu, situationniste, tu sais pas trop où ça va. Il faut bien dire que par exemple, sur cette manif du 5 mai, nous-mêmes, il y a plein de trucs, on ne sait pas du tout où ça va, quoi. Les discussions autour du parcours et du service d'ordre avec la préfecture, pour l'instant, ça reste un peu confus. Voilà. Alors, pour moi, c'est le grand écart parce que je rentrais en métro hier, par exemple, de ma journée de manif, j'avais la chemise toute collante et comme un con, j'ai pas pris de chemise de rechange. J'ai honte des fois. Bon, et je voulais éviter un nouveau drame vestimentaire à l'Assemblée. Et donc, bon, donc j'avais ma chemise typée, j'avais mon sac à dos, de la trace de sueur en tout le dos, pendant que j'avais distribué les tracts sous le soleil. Et je retourne en commission. Et c'est marrant quand même. Je veux dire, il y a un côté marrant de boire des mojitos au cul des camions, la CGT. Et puis, dans l'heure qui suit, se retrouvant en commission avec les petites bouteilles d'eau. C'est notre grande conquête sociale de la semaine d'ailleurs. Peut-être l'élimination des bouteilles en plastique de la commission des affaires économiques, remplacée par une bonbonne d'eau à l'entrée. Le passage de François Ruffard à l'Assemblée nationale n'aura pas été inutile. Bon, et donc commission. C'était sur le projet de loi agriculture sur lequel j'ai beaucoup bossé. D'ailleurs, il y a mon bouquin qui est là, un député à l'affaire. Bon, mais sur lequel j'ai beaucoup trop bossé en fait, parce que putain, on s'est fait suer à faire des auditions et des auditions pour un projet de loi qui est minuscule à l'arrivée. Bon, enfin, et voilà, mais c'est pas grave. Que dire sur cette histoire-là? Vraiment, plus ça va, plus tu vois Bruxelles. Bruxelles. Alors le président de la commission, il n'aime pas que je dise Bruxelles. Tu vois, je sais pas. Bon, on comprend bien ce que ça veut dire. Bruxelles, c'est pas les Bruxellois. Moi, Bruxelles, j'adore. J'y passe des super bons moments et tout ça. Les gens sont super chouettes. On comprend bien. C'est la Commission européenne. Comment il s'appelle le bâtiment? Ah, bon sang. J'ai oublié le nom du bâtiment de la Commission européenne. C'est pas grave. Bon, par exemple, tu vas avoir un prix plancher pour que les agriculteurs, je sais plus, mais ça soit pas en dessous de 340 € les 1000 litres de lait, par exemple. Enfin, je sais plus si c'est ça le prix. Bon, enfin, je me plante peut-être complètement. Bon, tu veux avoir des prix planchers, en dessous duquel tu sais que pour eux c'est la misère. On te dit non, c'est pas possible, il y a Bruxelles sur la concurrence. Et résultat, on se retrouve à construire une usine à gaz avec toute une série de contrats, de machin dans un sens, dans un autre, tu sais pas si ça va y arriver. Le but, c'est au fond d'avoir des prix planchers, mais de ne pas le dire et de faire tout un truc. Et moi, je suis très dubitatif, je pense que ça va pas marcher. Et donc, c'est juste parce qu'il y a ce dogme, on n'a pas le droit de faire des prix planchers, attention Bruxelles. Mais tu te retrouves après dans la partie environnementale, donc moi je me suis bagarré pour qu'on dise prix plancher, qu'on y aille, quoi. Tu te retrouves dans la partie environnementale, sur les cantines scolaires. Bon, moi, c'est pas mon... je veux dire, je pense qu'il faut se bagarrer sur les cantines scolaires, mais il faut se bagarrer sur la consommation en général, quoi. Ça peut pas être passé que par les cantines scolaires. Mais bon, on te dit, il s'agit de quoi? Il s'agit de favoriser les cycles courts. Mais t'as pas le droit de marquer cycle court. Parce que si tu mets cycle court, ça veut dire que tu favorises la production locale, et donc tu fausses la concurrence. Et donc ça ne te met pas à Bruxelles. Bon, à un moment, je veux dire, la concurrence, ça ne peut pas être la valeur qui domine tout le reste de la société, et puis ensuite, l'environnement, l'humanité, tout ça disparaît et passe après la concurrence. Et c'est quand même ce qui nous est asséné de manière quotidienne. Alors à chaque fois, ils répondent
ils sont très préoccupés par cette question. Alors quand ça commence comme ça, c'est que tu vas te faire dézinguer tout, quoi. Alors nous sommes très préoccupés, bien sûr qu'il faut diminuer les doses de produits phytosanitaires, mais boum, tu vois. Par exemple, là, sur la publicité, moi j'étais de ceux qui voulions la suppression des publicités pour les trucs à plein de sel et plein de sucre pendant les programmes pour enfants et aussi sur internet. Tu vois, quand mes gamins ils regardent Tom Sawyer sur YouTube, au bout de 12 minutes ça s'arrête et boum, tu as une pub et ça reprend. Et la pub c'est toujours un truc à bouffer qu'après ils te réclament au supermarché, là, au Carrefour Market à côté quand tu as le malheur de les emmener avec toi. Bon. Et donc, bon, ceci dit, j'ai des cochonneries, je les achète très bien sans qu'ils me les réclament. Hein. C'est la vérité aussi, je suis comme un champion de malbouffe. Mais on peut faire des lois qui entraînent le consommateur qu'on est à s'éduquer aussi et qui le porte plus haut et qui le réforme. Voilà. Mais donc, tu veux faire ça, et ils te disent qu'ils sont très préoccupés en effet par l'obésité chez les enfants. Mais finalement on fera rien. Sur le bien-être animal, alors là j'ai bagarré comme un dératé parce que c'est une question qui moi me tient à cœur depuis l'adolescence. Et en fait, est-ce que c'est la réalité qui domine ou des fois est-ce que c'est la lecture de cette réalité? Je veux dire que moi je suis quand même quelqu'un qui est très influencé par les lectures, par les livres. En l'occurrence, je pense que sur cette question-là, la lecture des livres de François Cavana, je me souviens par exemple de son livre Coup de sang, qui était une somme de chroniques qu'il avait fait pour le journal La Gueule Ouverte, particulièrement bien écrite, je pense que c'était des déclencheurs de sensibilité. Et ensuite on se met à voir ce pan oublié du monde social, et je ne considère pas que la souffrance des poules en batterie, des lapins, des porcs castrés à vif et ainsi de suite, ça soit quelque chose de nul. Je cite ça comme ça là, lapin, poule, porc castré à vif, parce que c'était bizarre, mais dans cette commission, chaque fois qu'on évoquait ça, ça rigolait. Tu vois, ça provoquait des rires. Tu parlais des poules, bon, et ça rigolait. Tu parlais des porcs castrés à vif, et ça rigolait. Pourquoi ? Je sais pas, soit parce qu'ils s'en foutent vraiment. Je veux dire, c'est quand même les lombrics, tu vois, ce matin, il y a eu un débat. Moi, on disait à un moment qu'il faudrait qu'il y ait une prime ou bien une sanction en fonction du nombre de lombrics au mètre carré de terre, parce que c'est vachement important pour le renouvellement des sols, les lombrics. Mais dès qu'on prononce le mot lombric, eh ben ça rigole dans l'hémicycle. Là, c'est dans la commission. Pourquoi ? Je pense que, pourtant c'est ce qu'on nous a donné de plus précieux, je veux dire que qu'on croit en Dieu ou qu'on n'y croit pas, il y a une forme de miracle dans l'existence de toutes ces choses-là, que ça soit un miracle physique ou un miracle divin. Bon, je suis plutôt pour le miracle physique. La deuxième hypothèse, je pense que c'est toujours pareil, c'est peut-être l'apparition du réel. Tu sais, quand tu parles des porcs castrés à vif, peut-être d'un seul coup, il y a le réel qui surgit comme ça, et en fin de compte, c'est comme quand je raconte des histoires, je pense que cette apparition subite et brutale du réel provoque un malaise qui peut-être se détend par le rire. Enfin, peut-être que c'est de la connerie, mais en tout cas je ne comprends pas pourquoi ça c'est pas pris au sérieux, pourquoi tous ces trucs-là sont pas pris au sérieux, alors que dès qu'on te parle de déficit budgétaire, là il faut tirer la tronche. Tu vois, le déficit de vers de terre, il devrait être considéré comme étant beaucoup plus grave pour l'humanité et pour le futur de mes enfants que le déficit budgétaire. Tu vois, alors quand on te parle de déficit budgétaire, putain, c'est comme si tu avais la moitié de ta famille qui venait de mourir, et quand on te parle du déficit de vers de terre, là ça fait rigoler tout le monde. Donc bon, écoute, alors voilà, bon, enfin toujours est-il qu'il n'y a pas grand-chose dans ce projet de loi, que je crains que ça ne changera rien, malheureusement, pour les agriculteurs. Il y a Dominique Potier qui est un peu le vieux sage socialiste. Comment c'est, Maître Yoda, c'est ça, hein, c'est un peu le Maître Yoda de la commission des affaires économiques en matière agricole, là. Avec sa sagesse de vieux, pas si vieux que ça peut-être, mais enfin comme il est chauffe, bon voilà, ça impose un style. Et puis il a une voix hyper grave, très assurée, mal, comme ça, bon. Il disait que, grosso modo, avec la manière dont était rédigé le projet de loi, pendant 6 ou 8 mois, la grande distribution et l'industrie agroalimentaire se tiendraient peut-être à peu près correctement, et puis après, ça serait le grand retour des rapports de force, et que cette loi, vraisemblablement,
n'aurait aucune utilité. J'espère que c'est un diagnostic qui se révélera infondé, mais enfin, la lucidité impose peut-être de penser ça. Et donc que ça ne changera pas grand-chose pour les agriculteurs sur le plan de leurs revenus, mais que derrière, ça risque de ne pas changer grand-chose non plus sur les phytos, sur le bien-être animal, sur tout ça qui peuvent être des objectifs qu'on peut se fixer. Ça ne veut pas dire que... Bon, enfin voilà. Bon, et donc on arrête là-dessus. Moi, j'espère pour un week-end à la mer, quoi. Il fait beau, il fait trop beau d'ailleurs. Non mais franchement, t'imagines, il y a un mois il neigeait, quoi. Et maintenant il fait 30 degrés en Picardie. Bon, écoute, donc il va falloir quand même que je bosse un petit peu avec mon téléphone portable pendant les vacances pour essayer de ramener encore du monde le 5 mai, même si on va être maintenant des dizaines de milliers à bosser dans cet objectif. Voilà.